Il y a de cela pratiquement 2 mois, nous avons entrepris une aventure folle. Nous avons décidé de nous rendre au Burkina Faso. Pourquoi est-ce que je dis aventure folle? C'est parce qu'en réalité, lorsque nous avons décidé de nous y rendre, nous n'avions pas du tout de budget, nous n'avions pas de sponsor et nous avions prévu faire un événement là-bas. Et pratiquement en 3 semaines, nous avons réussi à réunir plus de 500 personnes, organiser un autre événement privé qui a réuni une 50aine d'entrepreneurs burkinabés et africains à travers le monde. Et enfin, nous avons décidé de mettre également une représentation de nos produits, notamment Djoka, sur mesure également, qui permettra de pouvoir vendre ces produits, mais également faire la promotion des produits locaux, tels que les chips de pommes comme nous sommes en train de concevoir, mais également les canettes de bière alcoolisées et non alcoolisées face Orange. L'un des éléments qui m'a le plus marqué lors de mon séjour au Burkina Faso, c'est le caractère intègre des Burkinabés. Lorsqu'on dit le pays des hommes intègres, c'est pas juste dans les mots, ça se ressent même dans leur façon d'être. Il me souvient d'une expérience que j'ai vécue et qui m'a laissé très perplexe. L'une de nos collaboratrices, Madame Mat Nana, je vais la nommer ici, certainement elle va se reconnaître dans la vidéo, qu'on appelle aussi Miss Audace. Un jour, elle est venue à la maison et elle devait sortir pour effectuer une course. Et elle a emprunté un autre véhicule que le sien avec lequel elle était venue. Son véhicule est donc resté garé devant le portail avec son sac à l'intérieur. À un moment donné, l'un des voisins vint cogner au portail. Lorsque je vais ouvrir, il me dit « Il y a un véhicule à l'extérieur avec un sac à main à l'intérieur et la portière est ouverte. » Quand il m'a d'abord dit ça, moi je ne comprenais pas. Et dans ma tête, c'était forcément que le sac, il aurait disparu. Sauf que je vais vérifier et je me rends bien compte que la porte, elle est ouverte. Et il y a un sac à l'intérieur avec un laptop, avec de l'argent, mais tout est en place. Et il me dit, il a besoin qu'on déplace le véhicule pour qu'il puisse faire une manœuvre. Et c'est donc comme ça qu'il m'aide à déplacer le véhicule. Je récupère le sac et je ferme la portière, puis je rentre à la maison. Je n'ai pas envie de citer des noms de pays ou des noms de villes. Mais si on se retrouvait peut-être ailleurs, peut-être la situation ne se serait pas passée ainsi et ça aurait été un drame. En réalité, beaucoup de personnes pourraient taxer cela de naïveté, mais pour ma part, j'estime que c'est une valeur. L'Occident nous a habitués à la rentabilité sur le plan des chiffres, sur le plan de l'argent. Mais la capacité à garder des valeurs, à rester intègre, en réalité, c'est cela la vraie richesse. C'est cela la meilleure rentabilité que nous puissions avoir. Quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance. C'est quelqu'un avec qui on a envie d'avancer. C'est quelqu'un à qui on peut octroyer un crédit. C'est quelqu'un à qui on peut tout simplement se confier. Et ça, c'est une valeur qui permet tout simplement de pouvoir se vendre d'abord personnellement, parce que les personnes auront confiance en nous, vendre ses compétences, vendre ses connaissances, mais surtout qui peut également permettre de vendre tout un pays. Parce que tout un pays à qui on reconnaît la capacité à être tout simplement intègre, c'est un pays à qui on peut faire confiance. Avec qui on sait que si on s'allie, il ne va pas nous poignarder dans le dos. Et pour chacun de nos pays, ou chacun de nos quartiers, comme le docteur dit souvent, nous détenons des valeurs pareilles, des valeurs africaines que nous devons apprendre à conserver, apprendre à commémorer, apprendre tout simplement à promouvoir. Afin de permettre à un autre pays ou à un autre quartier de l'Afrique, une fois de plus, de prendre connaissance, de prendre conscience de ces valeurs et comment est-ce qu'elle peut les exploiter pour pouvoir se développer, nous avons décidé de déposer nos bagages cette fois-ci au Togo. Le 11 mai, nous organisons une conférence sur le thème « Devenir un as de la vente ». Oui, parce qu'en réalité, tout dans la vie, c'est vente. Si vous réussissez à vous faire employer quelque part, c'est parce que vous avez réussi à vous vendre. Si vous réussissez à vendre un produit ou un service, c'est parce que vous êtes un as de la vente. Et donc, nous allons partager notre expérience dans le domaine de la vente au Togo. Nous allons contextualiser cela en fonction naturellement des circonstances et de l'environnement, afin de permettre à cet autre quartier également de prendre conscience de son potentiel et de comment l'exploiter afin de pouvoir tout simplement exploser. Naturellement, après la conférence, nous aurons également un brunch comme ce qui s'est passé au Burkina Faso.
et les personnes pourront tout simplement y participer afin de networker, échanger, rencontrer d'autres entrepreneurs et saisir des opportunités d'affaires. Nous aurons également plein d'autres activités une fois sur place. La liste est assez longue, donc je ne vais pas trop la détailler. Mais ce que je peux vous suggérer, c'est d'être à cet événement si réellement vous le pouvez. Parce que si vous êtes au Togo, si vous êtes à Lomé et vous n'êtes pas à notre conférence le 11 mai, alors je ne sais pas où vous serez. Si vous souhaitez participer à cet événement atypique, je vais laisser un lien en commentaire. Allez, remplissez le lien en question afin que l'une des personnes de notre équipe puisse vous contacter afin de réserver votre place dès maintenant. On se donne rendez-vous à Lomé au Togo le 11 mai prochain.